Salut à tous, fans de James Bond et surtout fans de Planète 007. Aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle pour une petite vidéo, bonne ou mauvaise scène d'un James Bond. Alors la scène dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pour moi une très bonne scène du film et de la saga en général. Il s'agit de la scène de course-poursuite au début du film Casino Royale entre James Bond et Molaka. Alors ce film, je l'avais vu au cinéma quand il est sorti en 2006. J'étais encore un enfant et je n'étais pas fan de James Bond. Mais j'ai le souvenir que en sortant de la salle, cette scène m'avait profondément marqué. Et c'est une des scènes que j'ai le plus retenues du film. Alors pour recontextualiser, c'est une scène qui se passe à Madagascar où James Bond et un autre agent tentent d'arrêter un trafiquant de bombes. Sauf que James Bond est épaulé par un agent médiocre qui se fait repérer direct et de là par la course-poursuite. Alors ce qui m'a plu dans cette scène, c'est la différence entre les deux participants qui sont donc James Bond pas très à l'aise et puis Molaka qui survole les obstacles. Et Molaka, donc, qui est joué par Sébastien Foucan, qui est un précurseur de la discipline du parcours, donc qui a mis tout son art au service du film et franchement les cascades qu'il réalise, ça rend quelque chose d'incroyable, je trouve. La facilité dont il fait preuve pour passer des obstacles, qui monte en haut d'une tour, il saute au-dessus des murs, des grillages, il saute dans une cage d'ascenseur en reboundissant sur le mur. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il fait et moi ça m'a passionné et je trouve ça vraiment c'est quelque chose qui donne un petit truc en plus dans cette course poursuite. Et donc de l'autre côté, on a un James Bond qui est beaucoup plus bourrin et un vrai bulldozer, comme dirait M. Donc on voit Molaka qui arrive à passer les obstacles sans transpirer, sans rien, avec une facilité déconcertante, et James Bond qui peine à le suivre derrière, mais qui fait marcher un peu son cerveau et qui arrive à le suivre tout en trouvant d'autres techniques, comme par exemple quand il se fait devancer au moment de passer au-dessus du grillage, quand il arrive sur le chantier, qui prend le bulldozer pour le suivre, ou encore quand ça j'ai trouvé, je trouve toujours incroyable et ça me fait beaucoup rire, c'est Molaka qui grimpe en haut de la grue et il se fait chier avec les fils, et on a James Bond qui arrive tranquille, qui regarde, hop, il appuie sur les boutons avec ses pieds et il monte tout seul sans se fatiguer. Et ouais, j'ai toujours rigolé en voyant cette scène parce que ouais, on voit vraiment les deux opposés. Et puis bah là, on arrive sur un des moments les plus incroyables avec la mer bleue en fond, les couleurs un peu jaunes de Madagascar qui montrent un peu la chaleur. Euh, les plans aériens là sur la grue sont, je trouve, magnifiques, avec en plus sublimés par que je trouve moi une très bonne musique de David Arnold. Donc ils sont les deux en haut de la grue, là sur la flèche de la grue, et ils se battent, normal. À tout moment on se dit oh il y en a un qui va tomber et tout, et au final bah, ils arrivent, ils s'accrochent tous les deux, et bah, une fois là-haut, bah, y a plus de moyen de fuir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et bah, ils sautent sur une autre grue qui est en dessous. Et c'est des cascades incroyables. Vraiment, j'ai beaucoup dit incroyable, mais c'est parce que c'est une scène incroyable. Et, euh, et donc, bah, Molaka le fait très facilement. Il saute d'une grue, après il saute sur le sol facilement, la petite roulade, tout va bien. Et là, James Bond, bah, il n'a pas le choix. S'il veut le suivre, bah, il doit faire pareil. Alors qu'est-ce qu'il fait? Bah, il saute sur la grue. Sauf que lui, il se loupe. Et heureusement, bah, James Bond ne peut pas mourir. Non, non, impossible, James Bond ne meurt pas. Du coup, il se rattrape et il saute ensuite sur le toit de la maison plus bas et sa roulade est complètement loupée, il tombe à côté. Mais en tant que gros bourrin, il se relève, une petite grimace et c'est parti, j'enfonce une porte et je lui cours après. Et un autre moment de cette scène qui moi, me fait
aussi rire, c'est quand Mollaka passe au-dessus du petit mur en plâtre dans la petite ouverture, là, en se tenant au tuyau, sans rien toucher, et qui part nickel. Et James Bond qui arrive et qui rentre dans le mur, qui éclate tout. Donc voilà, c'est vraiment deux styles vraiment différents, et c'est ça qui fait la beauté de la scène, je trouve. Et puis bah, au final, même s'il y en a un qui se débrouille beaucoup mieux que l'autre, et bah, James Bond arrive à le suivre et on le voit, on voit qu'il galère pendant cette scène, rien à sa tête et moi je me repère à sa chemise qui, au début de la course-poursuite, toute belle, toute beige, et à la fin, elle est dégueulasse. Il y a du sang, elle a de la poussière, elle y transpire, il colle. Et on montre bien que ça montre que James Bond, bah, c'était pas facile pour lui de, de l'attraper. Mais bon, c'est James Bond, il y arrive forcément. Et donc voilà, pour moi, c'est une très très bonne scène d'action. On n'a pas de véhicule, c'est vraiment tout à pied. Et c'est ça que je trouve original. Je trouve ça change des courses-poursuites en voiture qu'on a pu avoir dans d'autres films. Et voilà, donc c'est pour moi une excellente scène et ça lance très très bien le film qui par la suite est tout aussi bien. Donc voilà, voilà mon analyse de cette scène et c'est quelque chose que j'aimerais bien retrouver dans des prochains, des courses-poursuites. Que ce soit à pied, en voiture, en hélicoptère, en n'importe quoi, mais des vraies courses-poursuites, comme on aime. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être assez concis, mais voilà. Donc à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!